J'ai vu passer une vidéo où une maman racontait qu'elle avait reçu un appel de son fils de l'étranger. Il avait eu un accident, il avait besoin d'argent. Et au final, c'est la voix de son fils qui avait été dupliquée par l'intelligence artificielle. Je ne suis pas capable de faire la différence entre une vraie voix ou une fausse, moi. Ce matin, encore, j'ai reçu un appel bizarre d'un numéro que je ne connaissais pas. J'avais pas le temps, j'ai raccroché. Mais depuis, il y a ces deux personnages bizarres qui jouent avec mon smartphone. Qu'est-ce que je dois faire ? Pas de panique, Christelle. On va aspirer ces deux appels dans le centre de la cybersécurité Proximus pour en savoir plus sur eux. Accrochez vos ceintures, c'est parti pour un nouvel épisode de Can You Click It? Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Ivan. Alors comme ça on reçoit plein d'appels non sollicités. C'est tout à fait ça. Un coup on m'appelle pour me vendre un sèche-cheveux. La fois d'après, si je réponds à un sondage, c'est pour gagner un matelas. Franchement, c'est juste pas possible. Et fort heureusement, jusqu'à aujourd'hui, je me suis pas fait avoir. Alors on va éviter de miser sur la chance, on va plutôt apprendre à les déjouer puisqu'en 2023, on a constaté, notamment en Belgique, une augmentation de 50% des appels téléphoniques non désirés, alors que 60% des Belges ne savent pas comment se protéger de ces appels. Et alors avec l'émergence de l'intelligence artificielle, les tentatives de fraude par deepfake ont été multipliées par 10 entre 2022 et 2023. Ici aussi, 25% des Belges révèlent avoir du mal à identifier des voix générées par l'IA. Il faut peur, ces statistiques. Ah, ça, je te le fais pas dire, mais grâce à nos experts en cybersécurité, on va inverser la tendance. Allô, on aurait besoin d'un petit conseil sur les appels non désirés. Hello Ivan, hello Christelle, bien sûr. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est les appels non sollicités et le deepfake? Un appel non sollicité, comme son nom l'indique, c'est quand on reçoit un appel d'un numéro qu'on ne connaît pas sans qu'on s'y attende. Si tous les appels non sollicités ne sont pas frauduleux, il y en a tout de même qui vont se faire passer pour une autre personne ou entreprise afin de vous arnaquer. L'IA joue un rôle de plus en plus important dans nos vies. Et certains escrocs en tirent parti pour créer ou cloner de fausses voix et vous tromper plus facilement. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les reconnaître? Pour reconnaître un deepfake, on peut se poser 4 questions. Premièrement, est-ce que la voix semble artificielle ou robotique? Ensuite, est-ce que la diction est au contraire trop parfaite? Ensuite, est-ce qu'il y a des pauses inhabituelles ou des bruits de fond? Et enfin, est-ce que l'intonation est bizarre? Pour les appels non sollicités, on a 4 conseils pour vous. Premièrement, si vous recevez régulièrement des appels non désirés d'un numéro que vous ne connaissez pas, bloquez le numéro. Si vous avez une hésitation sur l'authenticité d'un appel, raccrochez et recontactez le numéro officiel de l'organisme affiché sur leur site web. Vous avez un appel en absence, ne rappelez jamais un numéro inconnu. Les hackers peuvent utiliser une méthode appelée le spoofing. Il s'agit d'utiliser un numéro qui semble provenir de Belgique alors qu'en fait vous rappelez un numéro surtaxé. Enfin, ne partagez jamais vos données personnelles ou bancaires au téléphone. Si vous avez ou si vous suspectez une tentative de phishing, contactez le SPF Economy ou signalez-le sur la plateforme SafeOnWeb. D'ailleurs, le lien est en description justement. Et qu'est-ce que peut faire Proximus pour éviter ces arnaques? Depuis 2022, nous avons lancé Proximus ADA, notre centre d'excellence qui combine le talent de nos experts en cybersécurité et l'intelligence artificielle. Depuis le lancement du projet Stop Phishing, ce ne sont pas moins de 31 millions de SMS frauduleux qui ont été bloqués. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours vous rendre sur l'outil de Proximus où vous pouvez poser vos questions directement à nos experts. J'espère que tu y vois plus clair, Christelle. À la prochaine. Merci beaucoup, ciao. Alors Christelle, on va voir si tu as tout compris. On va tester tes connaissances. C'est parti pour clic or kick. Christelle, tu vas avoir 45 secondes pour répondre à un maximum de questions sur le thème des arnaques téléphoniques. Alors, tu as deux choix qui s'offrent à toi. Si ça te paraît safe, à ce moment-là, tu Clic. Et si ça te paraît un petit peu suspect, alors tu Est-ce que tu es prête? Alors, le chrono est là, 45 secondes. Top! Un appel automatisé t'informe que ta carte SIM va être désactivée si tu ne confirmes pas ton identité. Je clique. Bonne réponse. Un livreur t'appelle, il a besoin de vérifier ton adresse et ton numéro de carte de crédit pour couvrir des frais de livraison supplémentaires. Je clique. Mauvaise réponse, tu cliques. Un appel te propose une assurance santé à un prix intéressant. Si tu t'inscris immédiatement, il te demande ton numéro national. Je clique. Bonne réponse. Ta banque t'appelle et te demande de confirmer un transfert suspect en fournissant ton code secret. Je clique.
Bonne réponse. Un appel provenant d'un numéro inconnu te propose de participer à un sondage de satisfaction pour un service que tu utilises régulièrement. Bonne réponse. Un représentant d'une société de recrutement t'appelle pour te proposer un entretien pour un emploi. Le temps est terminé, je termine ma question. Pour un emploi intéressant. Clic. 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 Bonne réponse. Bon, le temps est écoulé, tu n'as eu qu'une seule mauvaise réponse. Bravo, félicitations. Je te propose qu'on reparcourt un petit peu tout ça pour y voir plus clair. Pour la première question sur la carte SIM qui va être désactivée, généralement les opérateurs, ils envoient une notification officielle. Ça ressemble plus à une tentative de phishing pour tenter d'obtenir tes informations perso. Pour la question du livreur qui t'appelle, tu as répondu clic. Oui. Pourquoi? Parce que ça arrive qu'il y ait des frais de douane supplémentaires. Ouais, mais sache que les services de livraison ne demandent jamais d'informations financières par téléphone pour un colis. Pour l'assurance santé qui te propose des prix intéressants, généralement, quand on t'appelle avec un numéro que tu ne connais pas pour te proposer des prix cassés, c'est plutôt une escroquerie. Vaut mieux dans ces cas-là contacter ton assurance et passer par des opérations plus officielles. Pour la banque qui te demande de fournir ton code secret, il faut savoir que les banques ne demandent jamais d'informations sensibles par téléphone. C'est plutôt une tentative de phishing pour essayer de voler tes informations personnelles. Pour le sondage de satisfaction, faut pas voir le mal partout. Si on ne te demande pas d'informations personnelles, a priori, c'est un sondage tout à fait légitime. Pour la société de recrutement qui t'appelle, a priori, si ne te demande pas d'informations personnelles et que ça reste toujours dans le cadre du recrutement en question, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Christelle, bienvenue dans la grande finale. C'est ton ultime épreuve pour voir si tu es prête à retourner sur la terre ferme. Comme tu peux le voir ici, tu as 2 appels qui sont représentés par cette magnifique technologie. Ah oui, j'avais les mêmes quand j'étais petite. Ouais, je comprends, je m'en rappelle aussi. Alors, au bout du fil, ces 2 appels, il y a ceux qui tournaient autour ce matin. L'un est plutôt safe et plutôt OK, l'autre est malveillant. C'est à toi maintenant de décider lequel est plutôt safe et mérite ton Clic. et lequel est malveillant et mérite ton clic. Ah voilà, ça sonne. Je te laisse décrocher. Coucou maman, c'est Louis. Dis, j'ai voulu me connecter au compte Netflix familial, mais apparemment il y a eu un problème avec le dernier paiement. Est-ce que tu pourrais me rappeler pour me donner ton numéro de compte, comme ça je peux relancer l'abonnement? Merci, bisous. Ah voilà, ça ressonne déjà. Je te laisse décrocher l'appel de gauche. Bonjour maman, c'est ton fils. Ma batterie est morte, je t'appelle avec le téléphone d'un collègue. Netflix vient de me contacter pour me dire qu'on n'avait pas payé l'abonnement depuis plusieurs mois. Tu peux faire un virement de 200 € au compte bancaire que je vais t'envoyer par message. C'est urgent si tu peux le faire vite. Alors Christelle, qu'est-ce que t'en penses? Oh là là, c'est compliqué là. Ouais. C'est bien la voix de mon fils. D'un côté, la voix est très robotique. Mais l'autre, il me demande de le rappeler, faire un virement. Pourquoi il me dit c'est ton fils? Il aurait dit allô maman, c'est moi, enfin. Je crois que je me fais une idée là. Alors Christelle, quel est pour toi le bon appel, celui que tu cliques? Écoute, a priori celui où il me demande de le rappeler sur son numéro, pas trop de risques. Donc ce sera celui-là. Ok, 3, 2, 1. Clic. J'imagine que le deuxième, c'est celui que tu cliques. Oui, inversement, de me demander de faire un virement sur un compte que je connais pas, je le clique. Bon, j'espère que comme Christelle vous aura appris plein de choses aujourd'hui. Félicitations pour ce beau parcours. Mais merci Ivan. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut encore faire d'autre pour éviter ces appels intrusifs? Eh bien, vous pouvez vous inscrire sur la liste Do Not Call Me sur dncm.be ou appeler le numéro de téléphone qui s'affiche. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne de Proximus. Si vous regardez le lien en description, vous pourrez y retrouver plein de conseils de nos experts pour être plus safe en ligne ou même poser toutes vos questions. Peut-être que prochainement, on passera près de chez vous pour un épisode de Can You Click It? À la prochaine, ciao!